Bonjour. Bonjour, tout le monde m'entend? Tout va bien? Super. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce salon Rent pour la première conférence au sein de la salle numéro 2. Aujourd'hui, on va avoir un atelier Rent qui est comment booster la performance de ces annonces en immobilier d'entreprise. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Damien Giordano. Je suis directeur commercial adjoint au sein du groupe Aviv France. Alors, le groupe Aviv... Excusez-moi, j'ai oublié ma petite zapette. Voilà. Alors, je vais vous présenter le groupe Aviv France et le groupe Aviv de manière générale. Il y a un gros stand en plein milieu que vous allez sûrement repérer. Le groupe Aviv, c'est le meilleur des deux mondes au sein de la puissance et du leadership du groupe Se Loger, avec Se Loger et Logitimo. Et c'est également la partie data expertise de l'estimation immobilière avec Meilleur Agent. Donc c'est un nouveau groupe européen, en France représenté par Se Loger et Meilleur Agent, et au niveau de l'Europe, représenté dans plusieurs pays, je pousse un petit peu peut-être, excusez-moi, dans plusieurs pays, avec notamment l'Allemagne avec ImoWeb, la Belgique avec ImoWeb, et ici Israël avec Hashtag. Voilà, donc c'est un groupe européen. Ce qui ne change pas, c'est qu'aujourd'hui, je viens vous parler au sein du groupe Se Loger de ces 11 marques, d'une marque forte et puissante qui est Se Loger Bureau et Commerce. Et je vais vous présenter en une bonne quinzaine de minutes aujourd'hui 3 éléments majeurs. Premièrement, Se Loger Bureau et Commerce en quelques chiffres pour vous rappeler qu'est-ce qu'est ce média qui est leader sur son marché. Deuxième point, je vais vous apporter des éléments sur l'immobilier professionnel et notamment qui montrer que c'est un marché qui est en pleine évolution avec de l'analyse et des études qu'on a menées depuis 2 ans au sein de ce marché-là. Et puis, je vous parlerai d'une solution qu'on a développée et mis en place, qui est dédiée à l'immobilier d'entreprise, qui est notre nouvelle offre Boost Extend, et comment cette offre va répondre à ce contexte marché. Alors, première partie sur bureau et commerce. Si vous ne connaissez pas encore Se Loger Bureau et Commerce, je vous présente en quelques chiffres. Aujourd'hui, Se Loger Bureau et Commerce, c'est un portail leader en France sur son marché. Nous avons en moyenne 442 000 visites mensuelles sur notre portail, 58 000 annonces diffusées chaque mois, c'est à peu près 50 000 contacts de mise en relation entre des brokers professionnels de l'immobilier, agences immobilières, avec des porteurs de projets sur des bureaux, commerces et locaux. Bien sûr, une fois qu'on a donné ces chiffres un peu quantitatifs, il y a aussi la qualité de l'audience qui est importante. Et là, je fais un petit focus sur le profil des internautes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur Se Loger Bureau et Commerce des profils vraiment diversifiés. On a 66% de notre audience, ce sont des dirigeants d'entreprise. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on a la recherche d'un commerce, de bureaux ou de locaux. On a 22% aujourd'hui d'investisseurs au sein de notre portail. 42% de notre audience sont en phase de démarrer leur activité d'entreprise, viennent pour trouver, rechercher, s'informer sur le marché immobilier d'entreprise, trouver des bureaux, des locaux, s'informer, regarder un peu les prix suivant les localités. On a 32% qui sont en phase de développement, d'expansion dans leur société également et qui veulent de nouveaux locaux s'agrandir. Voilà. Et puis, un internaute sur 2 provient d'un dirigeant qui est dans une PME entre 10 et 250 salariés. Donc on voit qu'on a une audience qui est quantitative et qualitative. Et moi aujourd'hui, ce qui m'importe, ce qui vous importe, je pense, c'est que je vous apporte un petit éclairage sur l'immobilier professionnel, qui est un marché en pleine évolution. On a analysé en fait on a fait 2 analyses précises. La première, c'est une analyse quantitative. Depuis la crise sanitaire, on a vraiment envie de régulièrement analyser le marché, sonder les professionnels qui cherchent un bureau ou un commerce, de pouvoir mieux analyser notre data en interne pour faire émerger des tendances et pouvoir vous les apporter. Donc en fait, ce qu'on a fait depuis 2020, on a analysé plus d'une dizaine de millions d'internautes qui sont passés sur Se Loger Bureau et Commerce. On a analysé également plus de 2 millions d'annonces de bureaux locaux et commerces qui sont passés sur notre portail et on en a sorti des faits saillants au niveau de ces analyses quantitatives. Et puis, il y a des analyses qualitatives où, depuis la crise sanitaire, nous interrogeons tous les semestres 800 professionnels qui sont en recherche active d'un bien d'immobilier d'entreprise
et on les sonde sur le marché, leur morale par rapport à ce marché immobilier. Et bien sûr, nous filtrons sur des gens qui sont en recherche d'un bien sous 6 mois, pour un projet d'achat ou de location sous 6 mois, pour vraiment avoir uniquement les porteurs de projets qui ont un vrai projet derrière. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette analyse et ces éléments que je vais vous apporter aujourd'hui. Alors, premier élément important sur la partie l'offre. Sur l'offre immobilière aujourd'hui des professionnels, on voit que c'est un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on analyse depuis un an, on constate plus de 9% de biens aujourd'hui d'offres sur l'ensemble du marché. Donc on voit quand même, si je fais un parallèle avec l'immobilier de l'ancien, on voit que c'est totalement le contraire. Hein. Sur un immobilier de l'ancien, on a une décroissance forte de l'offre, avec une demande qui est extrêmement forte, extrêmement poussée. Et donc, on est plutôt dans une décroissance de 2 à 4% en un an sur l'immobilier de l'ancien. On voit que sur l'immobilier professionnel, ce n'est pas la même tendance. Et on est à plus de 9% sur l'ensemble du marché de l'offre. Et quand on constate un peu sur des typologies de biens, on voit qu'on est à plus 10% sur les bureaux. Et si je prends sur 2 ans, on a plus 24%, ce qui est normal puisqu'on sortait aussi d'une crise sanitaire dans laquelle la recherche de bureaux n'était pas non plus la priorité des professionnels. Et d'un marché en croissance de plus 11% de l'offre sur les commerces. Je ne parle pas des locaux d'activité parce que eux n'ont pas une croissance forte, même en une rareté. Il y a une vraie pénurie sur la partie locaux, liée notamment à la crise sanitaire et avec des gens qui ont envie, avec la livraison à domicile, beaucoup plus de stockage. Là, on voit par contre un marché qui se raréfie au niveau des locaux. Donc là, on a vu l'offre. Si on s'intéresse à la demande, on pourrait se dire, si l'offre est forte, c'est que la demande est faible. En fait, pas du tout. C'est là où on est sur un marché quand même qui est assez contrasté, c'est-à-dire qu'on a une offre qui augmente, mais en parallèle, on a aussi une demande qui évolue et qui augmente. Et comment on constate? Quand on regarde aujourd'hui la base de nos internautes qui se rendent sur Se Loger, Bureau et Commerce, on voit quand même une progression depuis 2 ans de 2,6 fois plus de recherche de commerce à la location depuis 2 ans. On voit 2,8 fois plus de recherche de bureaux en location depuis 2 ans et 2 fois plus de recherche de locaux d'activité également depuis 2 ans. Donc, on a à la fois un marché avec de l'offre qui augmente, on a une demande qui augmente, et on peut se dire mais pourquoi finalement on en est dans cette philosophie-là au sein de ce marché? En fait, la première principale raison, c'est que les internautes mettent beaucoup plus de temps à trouver le bon bien, en fait, qui correspond à leurs besoins. Globalement, il y a 2 fois plus de recherches qui sont nécessaires avant de contacter un broker pour un professionnel en recherche d'un commerce. Il faut 1,6 fois plus de recherches pour contacter un broker pour des bureaux. Et c'est 2,4 fois plus sur des locaux d'activité. Alors, ces chiffres-là sont pourquoi 2 fois plus de temps? Parce qu'en fait, vu que l'offre a augmenté, il y a plus de choix aussi sur le marché. Et donc, le professionnel prend plus de temps, analyse aussi, et est plus exigeant dans sa recherche de bureaux et de commerce que ce qu'il n'était avant la crise sanitaire. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est aussi le contexte marché où on peut aussi douter de est-ce que c'est le bon moment pour louer, est-ce que je vais vraiment me lancer, et ça aussi ça touche un petit peu quand même dans le moral des porteurs de projets, même si on va le voir tout à l'heure, le moral est quand même très bon de la part des porteurs de projets. Évidemment, alors il n'y a pas que ça, il y a un autre point qui est ultra important au niveau de la recherche immobilière des professionnels, c'est que le porteur de projet a adapté sa recherche depuis la crise sanitaire. Et comment il a adapté? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est prêt à faire des concessions dans sa recherche pour trouver vraiment le bon bureau, le bon local, le bon commerce qui lui correspond. Quand on a interrogé nos 800 porteurs de projets dans la dernière étude de septembre 2022, il y en a 34%, donc quasiment plus d'un tiers aujourd'hui des professionnels qui sont en recherche d'un bien. 34% nous annoncent qu'ils ont modifié leur périmètre géographique depuis la crise sanitaire et que oui, effectivement, au départ, ils comptaient acheter dans telle ou telle commune, mais que finalement, aujourd'hui, ils sont prêts à bouger un petit peu de commune pour aller dans un autre code postal, pour des grandes villes ou dans une autre commune, dans des zones plutôt en province. Ensuite, on a 37%
qui ont indiqué que ben oui, ils ont modifié aussi leur budget. Donc ça peut être à la hausse, ça peut être à la baisse, mais en tout cas, leur budget initial qu'ils avaient prévu au niveau de l'acquisition ou de la location d'un bureau ou d'un local, ben on voit qu'aujourd'hui, 34,7% ont modifié leur budget. Et puis, c'est un chiffre qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a un professionnel sur deux en recherche d'un bien qui nous dit qu'il a modifié la surface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à la recherche, à la surface qu'il souhaitait initialement au niveau de son projet, oui, il a fait une concession au niveau de sa surface, et oui, il a fait évoluer sa recherche au niveau de la surface. Ce chiffre est encore plus porteur, puisque sur la vague précédente, c'est-à-dire en mars 2022, il y avait 15 points de moins sur cet item-là. Donc on voit qu'on a une vraie croissance sur la concession sur la surface des bureaux et des locaux que peut rechercher un porteur de projet. Voilà, ça c'est vraiment le point important. Et c'est les autres items sont plutôt stables par rapport à notre vague de mars 2022 sur l'étude des 800 professionnels que nous interrogeons. Mais sur la vague de septembre, le vrai fait marquant, c'est ce 47% qui fait une croissance de 15 points au niveau de la recherche. Voilà un petit peu. Donc une fois qu'on a analysé l'offre et la demande et qu'on voit que les porteurs de projets ont évolué dans leur recherche, on leur a directement posé la question, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment finalement pour se lancer dans un projet de l'aboutissement de leur projet? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce qu'ils sont confiants? Et en fait, 73% des professionnels pensent que c'est le bon moment pour concrétiser leur projet. Donc en septembre, on les a interrogés, je vous rappelle, ils sont 800, et on leur a demandé est-ce que vous pensez que c'est le bon moment? Ils disent que oui, que 73% sont confiants, et il y en a même 1 sur 2, 45%, qui estiment qu'ils prévoient vraiment l'aboutissement de leur projet sur la fin de l'année ou à horizon T1 de 2000, donc premier trimestre de 2023. Donc, on a un marché quand même de plus en plus concurrentiel au niveau de l'offre. On voit que les professionnels sont plutôt confiants dans la recherche de bureaux et de locaux ou de commerce. On voit que c'est un marché quand même dynamique, mais dans lequel ils prennent leur temps. Voilà, ils prennent leur temps, ils ne se précipitent plus, ils sont prêts à faire des concessions, mais ils vont pas, ils vont prendre le temps vraiment de la recherche et ils sont prêts derrière à faire quelques concessions, notamment, on l'a vu, je vous le rappelle, sur la partie surface, qui est vraiment le point le plus important et la plus forte croissance depuis 6 mois au niveau de la recherche de ces professionnels-là. Une fois que j'ai dit tout ça, on avait rencontré déjà un peu cette problématique à une époque sur le marché de l'ancien au niveau de se loger, et on s'est dit comment on pouvait adapter finalement et avoir une solution pour les professionnels pour leur permettre finalement de mieux faire émerger leurs annonces auprès de ces porteurs de projets-là. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui sont faciles, hein, les boosts en tête de liste que vous connaissez sûrement toutes et tous. Je clique, l'annonce va remonter en tête de liste. On a voulu aller plus loin et on a mis en place une solution dédiée sur le marché des bureaux et des commerces, qui est la solution Boost Extend. Cette solution Boost Extend, en fait, ça va permettre de répondre clairement aux problématiques aujourd'hui à la fois des brokers et des agences immobilières qui ont des biens de bureaux et des commerces, et à la fois la problématique et accélérer aussi l'accompagnement des porteurs de projets sur ce marché-là. Comment? En fait, on va mettre en place un boost, qui est un super boost, on va dire, pour les annonces immobilières que vous avez aujourd'hui en portefeuille au niveau de Se Loger, Bureau et Commerce, et dans lequel on va avoir un triptyque d'accélération et d'émergence de l'annonce immobilière. Le premier point, je vais revenir un peu dans le détail, slide par item. Le premier point, c'est bien sûr en propulsant l'annonce en première page de liste sur la page de résultats. Ça, vous connaissez, c'est, on va dire, le boost classique où je clique, je recherche un bureau aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux entre 50 et 60 mètres carrés. Quand je vais faire une recherche stricto sensus sur Se Loger, Bureau et Commerce à Issy-les-Moulineaux entre 50 et 60 mètres carrés, la première annonce qui va me ressortir, ça va être celle qui est boostée en page de liste. C'est ça, on va dire, la partie boost list. Ensuite, et ça c'est une évolution, on a mis en place en fait ce qu'on appelle un peu un boost intelligent, c'est-à-dire que on va anticiper les concessions qui sont prêts de faire aujourd'hui un internaute qui recherche un bureau et un commerce. On a toute notre data et on sait aujourd'hui que quelqu'un, par exemple, qui recherche à Issy-les-Moulineaux entre 50 et 60 mètres carrés, ben demain, va faire une concession
et achètera peut-être toujours à Issy-les-Moulineaux, mais à 43 mètres carrés, parce que on sait très bien qu'il va y avoir une concession qui va être faite par le professionnel qui est en recherche d'un bureau. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper cette concession, et avant même que le professionnel se pose la question d'acheter dans la commune d'à côté ou de louer dans la commune d'à côté, ou à un budget un peu moins, ou un volume de mètres carrés un peu moins, on va suggérer à cet internaute-là l'annonce dans la page de liste, en lui montrant que c'est une annonce qui est suggérée, mais on va lui suggérer, pour lui dire, regarde, attention, tu recherches telle typologie d'annonce au niveau de ton commerce ou de ton bureau. Nous, on te recommande cette annonce-là, qui n'est pas encore dans ta recherche initiale, mais qui pourrait t'intéresser. Parce qu'on sait que dans 6 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il va faire des concessions et potentiellement il serait intéressé par ce type de bien. Et puis, le troisième, c'est le retargeting. Je vais vous le représenter après derrière. C'est-à-dire que c'est exposer aussi les annonces sur les plus gros portails français. Un internaute va venir sur Se Loger Bureau et Commerce, va repartir. L'idée, c'est que s'il recherche un bien que vous avez dans votre portefeuille, on va l'exposer sur tout son parcours, sur l'équipe, le Figaro, avec des bannières, avec vos annonces et au clic qui sera redirigé sur Se Loger Bureau et Commerce pour pouvoir visualiser en détail le bien. Donc, cette solution Boost Extend, comme je vous le disais, si je reviens juste sur des chiffres clés par rapport à la puissance et par rapport à ce que va apporter ce dispositif-là, le premier point, c'est le Boost List. Comme je l'ai dit, comme vous le voyez, c'est une annonce qui va émerger en tête de liste et qui va permettre plus 70% de visibilité supplémentaire pour les annonces en tête de liste. Donc ça, c'est parfait. Quand, comme je vous dis tout à l'heure, je recherche une boutique, dans l'exemple là, à 75 mètres carrés en location, je ne sais pas où, mais en tout cas à Paris 6e, ben voilà, boum, ça sera la première annonce que je vais voir sur la page de liste. Donc ça, c'est intéressant pour émerger sur des gens qui recherchent vraiment dans une page de liste. Ensuite, il y a ce fameux ajustement et élargissement un petit peu de la recommandation. C'est-à-dire que là, c'est de nos algorithmes qui vont marcher et qui vont aller préconiser à l'internaute des annonces immobilières sur lesquelles il n'avait pas envisagé au départ dans sa sélection naturelle. Donc je reprends Paris 6e. Alors je suis désolé, je suis quelqu'un du Sud, donc je connais pas tous les arrondissements par cœur, mais qui gère à Paris 6e et que finalement Paris 7e, limitrophe, il y a un bien qui pourrait demain être une concession pour le professionnel. Et ben on va lui faire émerger cette annonce de Paris 7e, alors que dans sa page de liste stricte, il ne l'aurait pas vu parce qu'il cherche un bien dans Paris 6e. Donc ça, c'est un point important. Et on a 150 ingénieurs dans la data qui ont vraiment crunché, analysé, sorti les algorithmes pour faire émerger ce type d'annonce. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et là, le plus important, c'est que ça, c'est visible, certes, mais ça génère surtout du contact. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus de contacts que pour une annonce classique qu'un bien recommandé. C'est un des premiers vecteurs aujourd'hui de source de contact depuis qu'on a mis en place, parce que effectivement, vu que le marché s'est ajusté depuis la crise sanitaire, qu'il y a des concessions qui sont faites de plus en plus fortes auprès des professionnels en recherche, ben, du coup, ce dispositif-là fonctionne et marche auprès des internautes qui recherchent et qui trouvent plus vite, et aussi auprès des brokers et des agences immobilières qui ont ce dispositif. Et puis enfin, le dernier point, la visibilité, ça va être l'exposition avec notre partenaire Criteo, qui est le leader aujourd'hui français et mondial du retargeting, dans lequel on s'est associé et dans lequel on propose en fait à un professionnel de faire émerger ses annonces en dehors du site Se Loger Bureau et Commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand aujourd'hui l'internaute va venir sur Bureau et Commerce et cherche un bien à Issy-les-Moulineaux, un bureau à Issy-les-Moulineaux, l'internaute va repartir et il va voir sur son parcours de recherche sur l'équipe, le Figaro, le Bon Coin, des bannières publicitaires à l'effigie de Se Loger Bureau et Commerce et des annonces qui correspondent à sa recherche, mais sur lesquelles il n'aurait pas fait de contact. Voilà, et ça, c'est ça le point fort. Alors on valorise pas toutes les annonces, que celles qui sont en boost externe par les clients,
Et ça, c'est important, mais je pense que vous connaissez tous le dispositif. Hein. Vous allez sur Booking, vous allez sur Sarenza, vous repartez et vous voyez des bannières qui tournent Sarenza ou Booking tout au long de votre parcours digital. Mais c'est ça aussi le Boost Extend, c'est permettre d'avoir un levier additionnel avec le retargeting et donc de propulser également tout bien au niveau de ce canal-là. Voilà, aujourd'hui, on a lancé le Boost Extend au mois de juin. Donc, c'est tout récent. On l'a juste avant l'été. Donc, on a déjà pas mal de brokers, je ne vais pas les citer là, mais et clients, agents immobiliers qui ont souscrit au Boost Extend. Aujourd'hui, si vous êtes client du groupe Se Loger et que vous faites déjà sur Se Loger Bureau e-commerce de la diffusion, ben, il y a une offre qui est adaptée. Si vous ne faites pas aujourd'hui de diffusion, il n'y a aucun problème pour en faire demain avec nous. Et c'est une offre qui est à la fois inclue dans des packs de diffusion, mais aussi à côté en offre additionnelle pour vous permettre d'acheter ce qu'on appelle des crédits en fait de boost, et un crédit permet pendant 24 heures d'activer ces leviers-là. Et vous avez plusieurs crédits, vous pouvez activer toujours la même annonce pendant 30 jours. Vous faites ce que vous voulez un petit peu avec vos crédits, c'est votre histoire. Mais en tout cas, ça permet vraiment de booster les biens immobiliers de commerce, de bureaux et de locaux au sein du groupe Se Loger et au sein de Se Loger Bureau et Commerce. Voilà, donc aujourd'hui on est présent, hop là, au stand de Rent qui est vraiment tout au milieu. Il y a une grosse bannière violette, Aviv, Worldwide, groupe Se Loger, meilleur agent. Donc je vous invite effectivement à venir nous voir, échanger sur cette offre. Hein. Il y a réellement, il y a des experts sur tous les segments, notamment sur le segment du bureau et commerce. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je vous souhaite un bon salon Rennes sur ces 2 jours et à bientôt. Voilà, merci bien.